installer la salle dans combien de temps? D'ici un quart d'heure. Bah du coup la répète, on va faire comment? Bah ce soir, sans vous spoiler, on va dire qu'on va faire un film en live. Bah une pièce de théâtre. Je sais pas. Alors, on se trouve au Kaina Palace. Donc, il s'agit du Fugly Studio West. Donc, en gros, on est chez moi. Donc là, on se retrouve souvent en ce moment pour mettre en place le show Fugly qui va arriver. On se retrouve là, on écrit nos textes, on les essaye, on crée des petites chorés, on choisit nos musiques. Pour toutes les soirées qu'on fait, on a décidé de faire un photoshoot pour chaque poster de soirée. Là, le thème, c'est un peu royauté. Enfin, la royauté en général. Pourquoi? Parce que... parce qu'on a un putain d'ego surdimensionné. Kaina va être très inspirée par les reines et les guerrières de l'histoire du Moyen-Orient. Alice, c'est notre White Russian. C'est un cocktail où il y a du lait et de la vodka dedans, c'est littéralement Alice. Calypso, qui est la pile électrique, la petite dose d'énergie dont Fugly a bien besoin. Et puis il y a moi, Sativa Blaze, qui mélange tout l'univers un petit peu pin-up playboy des années 60-70 avec l'univers hyper coloré du comics et du cartoon. Quand tu vas à un show Fugly, tu sais pas forcément à quoi t'attendre parce que c'est vraiment 4 drag queens qui ont des univers complètement différents. On se dit, ça va peut-être pas marcher ce truc, et en fait, il y a cette connexion entre nous qui fait que finalement, magiquement, ça prend place et ça devient comme une évidence. Si jamais vous vous posez la question, oui, nous sommes tous suivis par un psychiatre. Et il fait pas du bon travail, là. Je pense vraiment que sans le drag, on n'aurait pas réussi à créer ce lien qui est entre nous. Quand on met en place une performance de drag, on va montrer en fait une partie, malgré tout ce maquillage, malgré tous ces costumes, etc., qui est super authentique, qui fait vraiment écho à quelque chose de très vrai en nous-mêmes. Et donc se montrer aussi vulnérable aussi fréquemment avec des gens, parce qu'on fait des shows ensemble depuis maintenant plus d'1 an et demi, forcément ça tisse des liens, parce que tu vois du coup une partie super personnelle, super profonde. Pendant les Fugly, ça va être un petit peu mon rock, tu vois. Quand je vais tanguer, ça m'apporte énormément d'amour et de compréhension au quotidien. C'est pas toujours très évident chez moi, et du coup je retrouve un petit peu ce que j'ai pas avec les Fugly, et on subit quand même des trucs pas hyper cool avec nos familles respectives parfois. Le lien entre nous 4 Fugly, je pense que c'est très proche de la famille, hein. On s'embrouille, mais il y a quand même cet élément de soutien à la vie, à la mort, quoi. S'il y en a une qui a un problème, il y en a toujours une autre qui va libérer du temps pour aller l'aider, faire en sorte qu'elle se relève de son mauvais moment de vie. On a tous eu besoin à un moment de soutien moral, physique, peu importe. On a tous eu besoin les unes des autres à un moment. Et pour des raisons qui ne sont pas du tout artistiques, qui ne sont pas du tout liées au drag. Et je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est le principal attrait de Fugly, et c'est ce qui fait qu'on est une house. C'est l'anniversaire de Alice Psycho dans quelques heures. Et du coup, moi, je vais faire une surprise. Là, je vais débarquer chez elle. Voilà, je vais filmer tous les trucs. J'ai hâte. Happy birthday to you. Yes, happy birthday. Alors, ce qui se passe avec les Fugly en ce moment, c'est qu'on va faire la première de notre tout nouveau show, la Fugly, dans un nouveau lieu.
Avec tout ce que ça implique, on a envie de savoir si notre public va nous suivre là-bas, c'est évidemment un peu flippant. Et en plus, le nouveau lieu où on va performer, là, c'est encore plus grand que ce qu'on a l'habitude de faire comme salle. Donc on a une vraie pression, un vrai défi pour vendre le maximum de places pour financer toute l'infrastructure qu'on a derrière, quoi. Vous vous sentez prête pour ce soir? Il y a le stress là, le bon stress que j'adore. Il y a des frustrations qui sont liées au travail, quand il y en a qui s'investissent moins, qui sont en retard, qui remplissent pas forcément certaines tâches qui leur incombent. J'ai un fort niveau d'exigence quand j'imagine des shows et tout, et donc j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit sur le même niveau d'exigence. Du coup, j'essaie de pousser tout le monde à être sérieux, à s'améliorer et tout. Après, comme vous voyez, il y a encore pas mal de choses à travailler. mais ça va venir. Si les gens voient en fait qu'on se donne pour ce show, je pense qu'ils vont l'apprécier et c'est le plus important. C'est pas grave en fait si nous on performe devant 4 personnes, mais si les 4 personnes qui vont sortir très contents, pour nous, ça nous va. Oui, t'es super stressé parce que t'as créé un truc et que tu veux que ça se passe exactement comme tu l'as visualisé dans ta tête. Après, faut être réaliste, ça se passe jamais comme ça. Mais malheureusement, on est des gens très utopiques. Donc le show, on l'a un peu construit pour qu'il y ait une trame générale dans l'histoire et présenter ça plus comme un spectacle entier plutôt que juste des performances. T'as l'impression que ce show, c'est la consécration d'un peu tout pour les Fugly ou pas? Pas tout, je pense, mais Est-ce que tu sais ce que ça veut dire consécration? Non, mais oui, j'étais en train de réfléchir à ce que ça veut dire quoi, consécration? Oui, allez, ça veut dire quoi, consécration? Ça veut dire quoi, consécration? Le couronnement de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Moi, en tout cas, moi, je sais que genre ma vocation dans la vie, c'est être une travelot. Enfin, c'est oui. Enfin, ça, j'ai trouvé, tu vois. Par contre, est-ce que c'est la consécration? Ce mot. Pour que ce soit le feu sur scène, il faut bien qu'il y ait un peu d'huile, tu vois. Et du coup, là, il y a de l'huile partout, on est en train de courir, on glisse, on se casse la gueule, on a le cœur qui palpite, les mains moites, les pieds poites. C'est la merde. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'il va y avoir au moins une personne qui va venir nous voir? On est toutes vraiment en train de se pisser dessus, littéralement. En plus, comme t'es toqué le pipi par derrière. Au début du show, je suis rentré par la porte publique. Je croyais en fait qu'il y aurait personne, mais en fait, la salle était remplie, c'était juste hallucinant, c'était magique. J'étais un peu touché parce qu'en fait, quand j'ai vu autant de gens, je me suis dit en fait, putain, je vais pouvoir m'acheter un kebab aujourd'hui. Quand je suis sur scène, j'aimerais tellement que la musique elle dure 10 heures et que je m'arrête jamais de performer. Je pense qu'on a tout niqué. Ah oui, je pense que Calypso, c'est la plus connue des Fugly. Oui, je sais, je suis une superstar. Jérémy se cache un peu derrière le masque de Calypso. Calypso est indestructible. Calypso public et Calypso à la maison, c'est pas la même personne.